Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 9, verset 42. Tam imamaham ajam sarira bhajam Ridi ridi tishtitam atmakalpitanam Pratidrisham iva naikadharkamikam Samadhigatosmi vidhuta bheda moha. Traduction. Tout comme un soleil se reflète et apparaît différent dans différentes peaux d'eau, l'âme suprême présente dans le cœur de tous les êtres apparaît différente pour une personne ignorante spirituellement. Je me suis débarrassé de cette idée insensée de cette dualité et maintenant, je réalise que l'âme suprême est l'aspect partiel du Seigneur Krishna. Bien qu'inconnu des êtres, il fit pourtant son apparition transcendantale en ce monde. Je prends un refuge absolu en lui avec une profonde dévotion. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Pourquoi t'adresses-tu au Seigneur d'une façon indirecte, avec des mots comme « Vijaya Sakha » Vijayaratha Kutumba Me Ratirashtu. Permets-moi d'avoir une dévotion sans mélange pour toi, Krishna, l'ami d'Arjuna. Et Charana Rati Paramasya Mestu. Puisse-je avoir une dévotion sans mélange pour les divins pieds du Seigneur suprême. Et Sabhavatu Me Bhagavan Gatir. Puisse Krishna devenir mon ultime destination. Ce verset répond à cette question, indiquant que Bhishma désire que le Seigneur devienne le conducteur de son char. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Bhishma. J'ai atteint ce Seigneur qui est le conducteur du char d'Arjuna, tenant un fouet et des rênes dans ses mains. Il est maintenant apparu dans mon cœur. Mais cette forme du Seigneur en tant que conducteur de char est différente de son aspect en tant que l'âme suprême. Aussi, parce que ce conducteur de char est entré dans mon cœur dans cette forme, n'est-il pas possible que son aspect de l'âme suprême s'y manifeste maintenant? Sri Krishna se manifeste en de nombreuses émanations plénières et émanations de ces émanations plénières, comme son aspect de l'âme suprême présente en chaque être. Sous cette forme, il maintient la création, accompagne les âmes incarnées et les guide dans leur périple au sein d'un univers matériel. Elles peuvent, sous l'approbation de l'âme suprême, accepter un autre corps selon leurs désirs et leurs actes passés. Un yogi peut, par la pratique du yoga, réaliser cet aspect localisé du Seigneur et être situé dans une relation de neutralité avec lui, en tant que le Créateur, Shantaras. Pour un dévot, le Seigneur se révèle dans sa forme primordiale de Krishna, présente dans sa demeure éternelle, car à travers celle-ci, il peut dévoiler à son dévot les doux sentiments qui les unissent éternellement. C'est pourquoi, lorsque la forme de Krishna apparaît dans le cœur d'un dévot, son aspect partiel n'apparaît pas. En réalité, la forme de Krishna comprend tous ces autres aspects. On va terminer ici, comme c'est une longue teneur importée. Om Jnanatimirandasya Jnananjarasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam
Stapitam jena bhutare svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpataruvyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Donc c'était intéressant dans ce verset, c'était expliqué que dans le commentaire, Vishwanath Chakravarti Thakur il expliquait que en fait, Bhishma souhaitait que Krishna devienne le conducteur de son cœur, qu'il apparaisse à l'intérieur de lui. Et pour un pur dévot, c'est quelque chose de normal. Comme son cœur est un récipient parfait, et la demeure idéale pour recevoir Krishna. Comme par exemple dans le premier chant, le chapitre 10, verset 13. Lorsque Yudhishthira Maharaj il rencontre Vidura, il lui dit que, en fait, il est lui-même un lieu de pèlerinage parce que Krishna réside dans son cœur. C'est vraiment un beau verset. Donc, c'est expliqué que le Dham, non, comme par exemple ici le temple, c'est une manifestation du Dham de Vrindavan. Et le cœur du dévot, c'est aussi une manifestation de Vrindavan. C'est une manifestation de Krishna. Parce que Krishna réside dans son cœur, non? Mais pour l'âme conditionnée, c'est quelque chose de différent. Parce que dans le deuxième chant du Bhagavatam, c'est expliqué que dans le cœur de l'âme conditionnée se trouve un âne. Qui, pour se faire reconnaître, il se délecte de sa propre musique, non? Hi-ha! Hi-ha! Donc l'âne, vous avez sûrement déjà rencontré des ânes. Les ânes, en fait, comment on dit? Pardon? Ils braient, c'est ça? Donc les ânes, ils braient, puis j'en ai déjà entendu, ils peuvent brayer pendant 30 minutes sans arrêt. Donc, eux seuls apprécient leur chant, quoi. Donc, c'est ça un âne. Et c'est ce qui se trouve dans le cœur de l'âme conditionnée. C'est comme un âne qui, à chaque fois, veut se faire reconnaître, non? Et je méditais là-dessus aussi ce matin. Je réalisais que l'âme conditionnée est comme un chihuahua aussi. Parce que les chihuahuas, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais donc Vishaka, chez elle, elle a un chihuahua. Et je me rappelle, j'ai passé un week-end dans une famille à Sharanagati. C'était la communauté où Yamuna Devi elle habitait. Et les chihuahuas, c'est comme des mâles alpha, non? Dans le sens où ils sont tout petits, ils sont minuscules, qu'on pourrait le rentrer dans un contenant, non? Mais ils se sentent comme le roi du monde, quoi. Et dès que tu essaies de l'approcher ou d'approcher son bien-aimé ou d'approcher son jouet, il se met à te crier dessus sans arrêt, non? Donc, l'âme conditionnée, elle est comme un chihuahua qui veut juste, en fait, qui veut toujours, on pourrait dire, protéger son territoire. Non, c'est vraiment ça que ça ressemble. Pourtant, l'âme conditionnée est tellement insignifiante. Elle est toute petite, elle est minuscule, non? Elle est 1/10 le bout d'un poil, mais elle se pense être le Seigneur suprême, non? Donc, c'est pourquoi, en réalité, on est tous des chihuahuas qui aboient constamment, non? Et des ânes qui braient à tout bout de champ, non? Donc, lorsqu'on réalise cela, on prend conscience que, de toute façon, l'âme conditionnée, elle est complètement insignifiante. C'est pourquoi
dans toute humilité, Chaitanya Mahaprabhu, dans l'humeur de Radharani, il exprime qu'il souhaite être un grain de poussière en dessous du pied de Krishna, un grain de poussière. Il faut comprendre que d'être un chihuahua ou un âne, ce n'est pas ce qui va attirer Krishna, quoi. Krishna ne sera pas attiré par le cri strident du chihuahua ou le brai insupportable de l'âne, non. Krishna, il sera attiré par le coucou, non? Le doux chant du coucou dans notre cœur. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir dans la dévotion. Donc, c'est pourquoi, en réalité, dans notre société actuelle, notre éducation nous pousse à croire qu'on doit se protéger, qu'on doit être reconnu, qu'on doit être important, que nos besoins doivent être respectés. Mais en réalité, ces choses-là, c'est des choses qui sont complètement défavorables à la cultivation de la pure dévotion. Donc, il faut devenir complètement insignifiant parce que de toute façon, c'est la nature de l'âme. Elle est faite pour assister le Seigneur suprême, Tatastha Shakti. Et pas juste ça, mais comment ça commence? Jivera Svarupahoy, Nityadas Krishnera. Ce qui explique qu'en fait, l'âme, ce qui explique que l'âme conditionnée, en fait, elle est, malgré tout, elle est le serviteur éternel de Krishna. Non? Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est sa condition éternelle de servir le Seigneur suprême. Non? Donc, lorsqu'on médite sur ce verset, on réalise que, dans tous les cas, la nature de l'âme, elle est d'être un petit serviteur, en fait. Un petit serviteur de Krishna et de ses dévots. Non? Donc, c'est pourquoi, par exemple, dans les prières de la reine Kunti, elle expliquait qu'il y a 4 choses qui sont défavorables au service de dévotion. C'est quelque chose d'intéressant. Que ce soit la beauté, que ce soit la haute parenté, l'éducation et la richesse. Ces 4 choses sont défavorables au service de dévotion parce qu'elles ne permettent pas à l'âme de chanter les noms de Krishna avec sentiment. Parce qu'elles poussent l'âme à, on pourrait dire, renforcer sa fausse identité, non, tout simplement. Donc, c'est pourquoi, justement, d'être insignifiant, d'être tout petit et d'être accepté d'être en dessous des pieds des Vaishnavas est la chose la plus favorable, en fait, pour l'éveil de la pure dévotion, non? Donc, comme Gurudev est arrivé, je voudrais vous partager une histoire, comme je sais qu'il il apprécie beaucoup les histoires. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager en premier une histoire que j'ai entendue, que je n'avais jamais entendue auparavant. C'est l'histoire de Hanuman. Lorsqu'Hanuman, il est allé pour essayer de sauver Sita, lorsqu'il est entré dans le palais de Lanka, en premier, il a été capturé par les serviteurs de Ravana. Et donc, les serviteurs ont amené Hanuman jusqu'au pied de Ravana. Et lorsqu'ils ont vu Hanuman, premièrement, ils se sont dit qu'Hanuman n'était pas un singe ordinaire, non? Premièrement, parce qu'il n'était pas agité comme un singe, Chanchala. Parce qu'on voit, si vous allez à Vrindavan, les singes, ils sont très agités, non? Mais lorsqu'ils ont rencontré Hanuman, ils ont vu qu'il était très sobre et posé. Et donc, ils se sont dit, ce n'est pas un singe ordinaire. Et ensuite, ils ont vu qu'il était très pur et propre, contrairement aux singes en général, non? Donc, ils se sont dit, mais qui est ce singe? Mais la personne qui était la plus surprise, c'était Ravana. Et donc, lorsqu'il a vu Hanuman, il l'a regardé et lui a dit, « Mais qui es-tu » Et donc, lorsque Hanuman il a entendu ça, il a été complètement perplexe parce que pour lui, il ne vivait que pour le Seigneur Ram. Son identité était juste en fait de glorifier le Seigneur Ram. Il n'avait aucune conscience de sa propre personne, que je suis Hanuman, non. Donc, c'est pourquoi quand il a entendu ça de Ravana, il était complètement perplexe, il ne savait pas quoi répondre. Et donc, il ne savait pas trop quoi dire. Et donc, Ravana a dit, « Qui es-tu? Si tu ne me dis pas qui tu es, je te tuerai sur le champ. » Et donc là, il s'est senti un peu découragé parce que, justement, il ne savait pas quoi dire, mais en même temps, il savait qu'il était présent pour sauver Sita. Et il s'est dit que s'il allait mourir, il ne pouvait pas accomplir son devoir d'aller rencontrer Sita. Et à ce moment-là, Ramachandra, qui était dans son cœur, il a inspiré dans son cœur à regarder son joyau qu'il avait dans sa main, parce qu'il avait apporté un ornement que Ramachandra portait. Et donc Ramachandra, il lui a dit, « Va voir Sita, donne-lui ce joyau et elle saura en fait que tu es mon serviteur. » Et donc, il a senti quelque chose de spécial dans sa main, il a ouvert, il a regardé le joyau et Sita Devi s'est manifestée, elle lui a donné son darshan dans le joyau. Et donc, elle a regardé Hanuman et elle lui a dit, « Hanuman, ne t'en fais pas, je vais te dire quoi lui partager. » Et donc, elle lui a dit, et donc encore une fois, Ravana lui a dit, « Qui es-tu? » Et donc là, il s'est senti obligé. Il a répondu, « Dasoham Koshala Dasyam. » C'est un verset qui est très connu dans le Ramayana. Il a dit, en fait, « Je suis
le serviteur de Ram, le maître de Koshala. Koshala, c'est la région, en fait, c'est le royaume de Ramachandra, où il y a la capitale qui est Ayodhya, non? Et donc, il a dit haut et fort, « Je suis le serviteur de Ram, non? Le maître de Koshala. » Et donc, quand il a entendu ça, Ravana, il a été dans une colère pas possible. Il a regardé, « Quoi? » Il s'est mis à rire d'un rire diabolique. « Quoi? Que dis-tu? Toi, tu veux être un serviteur? Je croyais que tu étais un maître ou un roi. Et pourquoi veux-tu être un esclave de ce pauvre Ramachandra, non? » Et donc, Hanuman, il s'est mis à rire quand il a entendu ça. Il s'est mis à rire, mais il lui a dit, ne réalises-tu pas que toi aussi, tu es un serviteur? Tu es le serviteur de tes désirs de concupiscence, tu es le serviteur de l'avidité, tu es le serviteur de ta colère. Et donc, tu es le serviteur de tous ces maîtres sans merci, non? Sans miséricorde. Et donc, Ravana, quand il a entendu ça, il a été dans une colère. Il a été dégoûté, en fait. Il a été dégoûté d'entendre Hanuman dire qu'il était un serviteur de Ram. C'est ce qui est expliqué. Il était complètement dégoûté. Parce que pour lui, d'être un serviteur du Seigneur suprême était quelque chose d'absolument impossible, non? Et donc, il a été vraiment dans une colère, et malgré le fait qu'il voulait tuer Hanuman, il devait respecter sa promesse, parce qu'il lui avait dit, « Si tu me dis qui tu es, alors je t'épargnerai. » Non? Donc, finalement, Hanuman lui avait révélé, mais Ravana, il a quand même décidé de lui brûler la queue, bon, pour lui donner une bonne leçon. Et donc, il a demandé à ses serviteurs, ils lui ont brûlé le bout de la queue. Et c'est à partir de ce moment que Hanuman, il a brûlé toute la cité de Lanka et qu'il a ravagé, en fait, en cendres toute la cité de Lanka. Non? Donc, c'est un très beau divertissement parce que ça nous montre, en fait, à quel point Hanuman s'identifie tout simplement comme un serviteur de Ramachandra. Est-ce que tu pourrais m'apporter le téléphone qui est juste là? Je voudrais partager un verset que Ramachandra, qui m'a vraiment touché, que Ramachandra, il partage à Vibhishan, qui nous fait réaliser en fait à quel point le Seigneur, il est miséricordieux. C'est mon vœu que si l'on s'abandonne sérieusement à moi qu'une seule fois, en disant, mon cher Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Et on me prie de donner du courage, j'accorderai immédiatement du courage à cette personne et il sera toujours en sécurité à partir de ce moment-là. C'est un verset, on pourrait dire pratiquement le verset qui est le plus connu du Ramayana. C'est tellement beau. Hein? Donc ça montre à quel point le Seigneur il se sent endetté envers son dévot, même si une fois il le quémande avec sincérité. Non? Donc, c'est vraiment une belle méditation pour nous, en fait. Si on peut juste seulement une fois, en fait, quémander, supplier le refuge de Krishna avec sincérité, non, et amour, Krishna nous protégera. Non? C'est très beau, ce verset. Donc, le divertissement que je vous ai partagé, il montre à quel point, justement, les dévots du Seigneur ne s'appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Et c'est pourquoi leur identité est tout simplement le fait d'être des serviteurs de Krishna. Non? Et on le voit très bien avec la personnalité d'Hanuman. Il nous montre justement à quel point pour lui, ça ne faisait aucun sens de s'identifier comme une personne. Sa personne ne vivait et ne s'exprimait que par le service pour Ramachandra. Non? C'est tellement spécial. C'est la même chose avec les résidents de Vrindavan. Pour eux, il n'y a aucune conception de la gratification des sens. Ils ne vivent que pour le plaisir de Krishna. Non? Donc pour eux, c'est quelque chose qui est tellement inconcevable, le fait d'être une personne pour soi-même, quoi. Parce que leur vie entière, leur existence même est basée pour le service de Krishna. C'est comme Maya Yashoda qui, seulement pour essuyer le visage de Krishna, est prêt à mourir des millions de fois. Donc ça nous montre en fait l'identité d'un résident de Vrindavan. Maya Yashoda, elle est prête à mourir des millions de fois juste pour essuyer le visage de son cher Gopal. Et donc, pour un peu partager un peu plus ce principe, je voudrais aussi vous parler d'un divertissement qui se passe dans la forêt de Karnavan. La forêt de Karnavan, c'est une forêt qui est décrite par Narayan Bhatta Goswami dans le Braj Bhakti Vilas. Il partage un peu les gloires de la forêt de Karnavan. C'est expliqué que c'est une forêt qui a 18 en fait bosquets principaux. C'est une forêt qui est remplie de bosquets de fleurs. Et c'est expliqué que les fleurs sont épanouies à l'année longue, peu importe les saisons, non? Et donc, dans cette forêt se déroule un divertissement très spécial. C'est tout de suite après la coronation, le couronnement de Srimati Radharani. Donc, par la suite, elle décide d'établir un gouvernement dans la forêt de Karnavan. Parce qu'à l'intérieur de cette forêt, les acharyas expliquent qu'il y a en fait une forteresse de fleurs.
et qui est entouré en fait de jardins de fleurs. Donc c'est un très joli endroit à Vrindavan. Et donc Radharani, après avoir été couronnée comme Vrindavaneshwari, la reine de Vraj, elle a élu résidence à cet endroit. Et donc elle a établi un gouvernement. Lalita Sekhi, elle était le premier ministre de Radharani et Vishaka était la ministre des Affaires étrangères. Et donc à un moment donné, Krishna, il était non loin de cette forêt de Karnavan. Et à un moment donné, il y a un perroquet, le perroquet de Krishna, qui volait dans les airs, et donc il revenait de la forêt de Karnavan, et s'est déposé sur l'épaule de Krishna. Et donc il a commencé à partager quelque chose dans l'oreille de Krishna. Donc il lui a dit que Radharani, elle avait établi son nouveau gouvernement, et qu'elle était devenue la reine de Vrindavan. Et quand Krishna a entendu ça, il a été profondément attiré de voir comment Radharani se porterait comme une reine, comment elle régnerait sur ces sujets, non? Et donc, il a eu le désir de voir Radharani comment elle mènerait ses sujets. Et donc, il a pensé à un plan, il était avec ses gopas, et donc il a réalisé un plan pour pouvoir entrer dans ce gouvernement et pouvoir assister, en fait, au fait que Radharani règne sur ses sujets. Et donc, il a demandé à Madhu Mangal, à Subal Saka, à Ujjval Saka, avec ses amis intimes, de se déguiser en gopi pour pouvoir infiltrer le royaume de Radharani. Donc, ils se sont tous déguisés en gopis. Et donc, ils sont allés jusqu'au portail de la forêt de Karnavan. Et c'est expliqué qu'à cet endroit, il y avait 2 gopis qui étaient comme des gardes, en fait, et qui, avec des gros bâtons, qui maintenaient, en fait, qui protégeaient le portail pour l'entrée jusqu'au gouvernement de Radharani. Et donc, à ce moment-là, quand Subal Saka, il a vu ça, il s'est senti apeuré. Et donc, ils ont approché doucement. Et donc, Subal Saka il ne savait pas trop quoi dire, mais donc, il a approché en premier. Et donc, avec une voix douce, une voix féminine, il a dit, donc, nous sommes venus pour... il ne savait pas trop quoi dire, donc il bégayait un peu. Et donc, en toute gêne, il a dit, nous sommes venus pour pouvoir prendre le darshan de la reine, en Vrindavaneshwari. Et donc, les gardes qui étaient présents lorsqu'elles ont vu, en fait, ces gopis étrangères qu'elles ne connaissaient pas, donc, elles ont commencé à douter un peu de ces gopis. Et donc, elle lui a demandé, mais d'où êtes-vous? Et donc, Subal Saka ne savait pas quoi répondre. Et donc, encore plus, ça a augmenté leur doute, non, de voir ce groupe de gopis. Et donc, Madhu Mangal, il est venu à la rescousse. Et donc, il a dit, en fait, nous sommes venus pour prendre le darshan de la reine de Vrindavan. Nous voulons assister justement pas à son couronnement, mais rentrer dans sa cour pour pouvoir voir comment elle se porte. Et donc, les gopis, elles ont dit, mais qui êtes-vous? Vous êtes de quel village? Et donc, les gopis qui étaient déguisés ne savaient pas quoi répondre. Donc, les 2 gardes qui étaient présentes sont retournés pour voir la première ministre, Lalita Sekhi, et lui dire qu'en fait, il y avait un groupe de gopis qui étaient étrangères, qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elles étaient là. Et donc, Lalita Sekhi, elle leur a demandé, mais allez les voir à nouveau, demandez-leur de quel village ils sont, quelles sont leurs familles et quels sont leurs noms. Donc, les 2 gardes sont revenus. Donc, une fois qu'ils sont revenus, en fait, donc, ils ont vu les gopis qui étaient présentes et à nouveau, ils leur ont demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là, quel était leur nom et pourquoi elles étaient là, non? Et donc, Krishna ne savait pas quoi répondre. Ils n'avaient pas prévu le coup. Ils ne pensaient pas que les gardes allaient leur demander qui ils étaient et de quel village ils étaient, non? Donc, à nouveau, ils ne savaient pas trop quoi répondre et ils ont décidé d'aller un peu plus loin puis de discuter de comment ils pourraient rentrer, en fait, dans le royaume de Vrindavaneshwari, non? Et donc, Krishna, il disait, je ne sais pas quoi faire, ça devient compliqué, comment on va faire pour rentrer? Et donc, ils ont eu cette idée d'expliquer qu'ils étaient des gopis de Nandagram. Et donc, Krishna, il a dit, je vais m'appeler Shyama Gopi et nous sommes un groupe de gopis à Vrindavan. Donc, encore une fois, les 2 gardes qui étaient vraiment douteuses de ces gopis sont retournés voir Radharani. Et donc, Radharani, elle sentait dans son cœur quelque chose de spécial. Parce que, normalement, lorsque Krishna s'approche d'elle dans une forêt, elle sent en fait la présence de Krishna dans son cœur. Et à un moment donné, elle a senti dans son cœur des émotions très puissantes. Et donc, elle s'est dit, mais ce n'est pas normal. Il y a seulement dans la présence de Krishna que je sens de telles émotions. Et donc, elle s'est dit, mais pourquoi je sens mon cœur qui est tellement rempli d'amour, non, pour Krishna? Et donc, elle s'est dit, probablement que Krishna, il joue un tour, non? Et donc, lorsque les 2 gardes sont revenus, elles sont allées voir Radharani, et Radharani leur a dit, donc, retourne les voir et assurez-vous de leur demander de quel village ils sont, non? De quel est leur nom et de quelle est leur famille, non?
Donc, encore une fois, les gardes sont retournés à l'entrée du royaume. Et donc, ils sont allés voir le groupe de gopis. Et une fois qu'ils les ont rencontrés, Krishna, avec une voix douce, il a dit, « Je m'appelle Shyama Gopi et nous sommes des gopis de Nandagram. » Nous sommes un groupe de gopis de Nandagram et nous souhaiterions tellement rencontrer la reine de Vraj, Vrindavaneshwari. Et donc, les deux gardes, elles ont été touchées justement du discours de Shyama Gopi. Et donc, elles ont invité le groupe de gopis à l'intérieur. Et c'est expliqué que lorsque les gopas déguisés sont entrés à l'intérieur de cette forêt, tout était décoré en fait. Tout le sol était rempli de joyaux précieux. Il y avait des sièges en or avec des coussins blancs. Il y avait des guirlandes. Partout où ils regardaient, il y avait des guirlandes de fleurs. Il y avait en fait toutes sortes de joyaux et de drapeaux donc, qui décoraient en fait les lieux. Et c'était comme un bosquet, c'était un palais de fleurs qui était rempli de fleurs et de pierres précieuses. Non? Donc les gopas, ils étaient complètement abasourdis de voir la douceur et l'opulence du royaume de Vrindavaneshwari. Donc, les gardes les ont amenés tranquillement dans cette demeure. C'est expliqué que, les acharyas expliquent que lorsque Krishna marchait avec le groupe de Gopas, c'est comme si de sa radiance de saphir, il illuminait le chemin, en fait, jusqu'à Radharani. Non? Et donc, ils sont entrés dans le palais, et c'est expliqué que lorsque Krishna il a vu Radharani, il a été complètement choqué de voir, en fait, comment elle se portait. Je vais vous partager des qualités que Krishna il a vues en elle, qui sont très, très belles. Donc, c'est expliqué qu'elle avait une présence rayonnante, le sens de l'organisation, une sagesse absolue, un jugement juste, une gentillesse omniprésente et elle avait une réciprocité affectueuse avec les membres de son royaume. Non? Donc, c'est ce que Krishna il a vu quand il a vu Radharani. Et ce que j'avais oublié d'expliquer, c'est que Radharani, comme elle venait juste d'être couronnée, c'est expliqué qu'elle avait encore une cape avec des pantoufles en or et qu'elle avait un sceptre, non? Et Krishna, il a entendu dire que justement que Radharani, elle était dans son royaume et qu'elle régnait sur ses sujets avec son habit royal, non? Et il voulait la voir dans cet accoutrement, non? Et donc, lorsqu'il a vu Radharani, il a vu la reine de Vrindavan. Elle était remplie de grâce, non? Avec son habit royal. Et il voyait à quel point, justement, elle avait une gentillesse et une grâce omniprésente qui faisait que tous les membres du royaume la respectaient, non? Et voulaient la servir, non? Et Krishna, il a été touché de voir ça, de voir Radharani dans cette humeur, non? De pouvoir régner sur ces sujets de cette manière. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Radharani elle a vu les gopas déguisés qui étaient présents, d'une manière très dramatique, comme dans un film, elle a allongé sa main comme ça, et elle a laissé le perroquet de Krishna se poser sur son doigt. Et donc, le perroquet de Krishna s'est posé sur sa main, et donc de son bec, il a posé son bec sur son doigt comme pour lui donner un baiser, non? Et donc, par la suite, il y a eu le perroquet de Radharani qui est arrivé et qui s'est posé sur l'épaule de Lalita Sakhi, et donc qui a chuchoté à son oreille, non? Et donc, Lalita Sakhi, lorsqu'elle a entendu le perroquet parler, elle s'est mise en colère. Et donc, elle a compris en fait que les gopas, ils étaient déguisés. Que finalement, ce n'étaient pas des gopis. Et donc, elle a même dit, non mais voyez ces gopas déguisés en gopis. Regardez en fait ce Manu Mangal. En réalité, ce brahmana glouton se prend pour être une gopie enceinte. Non? Et donc, elle a commencé à rire. Toutes les gopis ont commencé à en rire quand ils ont vu ça. Et donc, Lalita Sakhi, elle était en colère, non, de voir à quel point les gopas, ils avaient fait une ruse pour entrer dans leur royaume. Non? Mais Radharani, en fait, lorsqu'elle a vu ça, comme Krishna était entré dans son royaume, elle a un peu changé l'énergie. Elle a dit, en fait, malgré le fait que donc, Shyama Gopi ne soit pas réellement Shyama Gopi, reste que c'est le prince de Nandagram, non? Le prince Govinda. Et donc, comme je suis une reine, je dois respecter sa présence. Donc, comme il est un prince avoisinant, et pour améliorer les alliances politiques, alors je dois le respecter et respecter tout son groupe, en fait, de Gopas, non? Parce que c'est expliqué que lorsque Krishna, j'ai oublié de dire, lorsqu'il est entré juste avant de rentrer dans le palais, quand il a rencontré les gardes, il lui a dit avec douceur aux deux gardes, j'aimerais rencontrer cette princesse de Barshan qui est maintenant la reine de Vrindavan. Non? Et donc, c'est comme ça qu'en fait, les deux gardes, elles ont été conquises lorsque Krishna a dit ça, la princesse de Barshan, qui est maintenant la reine de Vrindavan. Non? Et donc, Radharani, pour réciproquer avec Krishna, elle a dit ça, qu'il était le prince Govinda, non, le prince de Nandagram. Et donc, imaginez-vous que Radharani, elle a demandé à Vishaka Sakhi, qui était la ministre des Affaires étrangères, donc qui s'occupait on pourrait dire, des relations avec les royaumes avoisinants,
Donc, elle a demandé à Vishaka Sakhi d'organiser un magnifique festin pour Krishna et tous les gopas, non? Et donc, elle a demandé à Vishaka de les apporter dans une chambre spéciale dans la forêt de Karnavan pour qu'ils se reposent et pour qu'ensuite que les gopis puissent leur servir enfin un magnifique festin. Et lorsque Madhu Mangal et Krishna ils ont entendu ça, ils étaient complètement ravis que finalement, malgré le fait qu'ils aient été châtiés par Lalita Sakhi, ils puissent finalement honorer un magnifique festin donné par Vishaka Sakhi et les autres gopis. Non? Donc, ils ont été complètement surpris de ce tournure d'événements, non? Et donc, finalement, c'est expliqué que Vishaka Sakhi ainsi que Lalita Sakhi et toutes les autres gopis ont nourri tous les gopas qui étaient présents. Et par la suite, donc, ils ont pris Krishna et donc, ils ont habillé Krishna comme le prince de Nandagram. Et donc, ils ont assis Radharani et Krishna sur un trône et ils les ont honorés en fait comme le roi et la reine de Vraj et comme le roi et la reine de l'amour divin, non? Donc, c'est un très beau divertissement. Et donc, ça nous montre à quel point aussi les gopas, ils ont on pourrait dire parfois des moments où il y a des moments de fraternité entre les gopas et les gopis. On voit bien ça justement dans ce divertissement, non? Le fait que bien souvent, ce soit les gopis qui servent Krishna personnellement, mais parfois, justement, dans des circonstances spéciales, ils doivent aussi servir toutes les amies de Krishna aussi, comme dans ce divertissement, non? Donc, nos acharyas expliquent que c'est un divertissement qui est empli de douceur et d'amitié entre les gopas et les gopis, non? Et ça se passe dans la forêt de Karnavan, non? Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet? Jai, la forêt de Karnavan qui? Jai.